Et bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo d'hommage à la nature. Je me retrouve un peu isolé en forêt, je me suis éloigné des sentiers battus. Je suis même carrément dans la pente de la montagne où vivent tout un tas d'espèces. D'ailleurs, ça me faisait penser que quand on voit la diversité qui existe sur Terre en termes d'insectes, par exemple, on se dit que la nature vraiment ça fait partie de ses aptitudes naturelles de créer à profusion de la variété. Je crois qu'on n'est pas, les humains, on n'est pas prêts à comprendre à quel point la nature est vaste, variée, infinie. Je pense que c'est important de s'en souvenir de temps en temps, surtout quand on considère par exemple bah, que l'univers est constitué de milliards de galaxies, de planètes. Et, euh, et même si on ne va pas dans le macrocosme, qu'on reste dans le microcosme, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas une infinité de plans invisibles à nos yeux? Je pense que c'est de plus en plus admis aujourd'hui qu'il puisse y avoir des plans en dehors du plan physique. Et, euh, et peut-être qu'en étudiant la nature de près, on pourrait s'en rendre compte. On sait maintenant que les arbres communiquent entre eux. Ils peuvent se prévenir de ce qui peut arriver à des kilomètres d'ici. S'il y a un incendie, s'il y a des humains qui passent et bruyamment ou en coupant des branches, l'information peut passer. Et pourtant, ces arbres-là sont stoïques, à l'extérieur en tout cas. Je ne sais pas si vous avez vu des gens qui s'amusent à transformer les vibrations des arbres en sons, en musique. C'est assez fascinant de voir à quel point ça, encore une fois, à l'intérieur, ça bouillonne de vie. Et c'est pareil partout. Dès qu'il y a, dès qu'il y a de la vie, ça bouillonne d'activité. Dès qu'il y a du soleil, ça réveille un petit peu les choses. Du soleil, de l'information, toutes ces choses-là qui sont vitales pour faire de la matière. C'est extraordinaire quand même, quand on y pense. Et nous, ce qu'on vient faire là avec notre conscience, c'est simplement exprimer la même diversité finalement. Il n'y a pas de raison qu'on soit logé à une autre enseigne. On vient exprimer la diversité. Et parmi cette diversité, il y a une espèce qui est la nôtre, qui est consciente d'elle-même et qui pourtant n'est pas consciente du reste de ce qui est invisible à ses yeux. Et peut-être même que les bêtes, comme on dit, ne sont peut-être pas celles qu'on croit. Mais les bêtes, les bestioles, les végétaux et les minéraux, peut-être que eux ont accès à toutes ces choses qu'on ne voit pas, parce qu'ils ressentent. Elles ne sont pas dans le mental. En fait, elles sont dans la position qui nous occupe quand on est en méditation. Quand on médite, on essaye de couper le mental, de ressentir avec le cœur. Et le cœur, c'est disons que le sentiment d'amour inconditionnel, non duel. C'est vraiment la matière première de tout ce qui nous échappe justement, de ce vide autour de nous, de ce monde conscientiel, fait de lumière, d'amour et de conscience. Et pourtant, on a beau le filmer comme ça, on ne le voit pas, parce qu'il n'y a rien à voir. Il
Il n'y a rien à réfléchir, il n'y a qu'à sentir et à expérimenter. Je me souviens d'avoir lu dans un des livres de Sylvie Hetzel une recommandation des Devas sur l'attitude à adopter quand on était dans la forêt. Et l'attitude consistait à se mettre à égal avec les arbres, avec tout ce petit peuple qui nous est invisible, parce qu'on est vraiment fait de la même matière, qu'elle soit visible ou invisible d'ailleurs. On est vraiment à la maison ici finalement. On n'est ni plus ni moins que cette nature. Alors qu'il faut respecter, puisque respecter la nature, c'est se respecter soi-même. Il y a vraiment quelque chose à découvrir dans ces magnifiques arbres rectilignes, verticalisés. Il y a un mystère, en tout cas. Je ne sais pas si vous le ressentez. Parfois, j'ai l'impression que le chant des oiseaux, c'est une sorte de capiton qui fait le lien entre plusieurs réalités. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme si le cri de l'oiseau, mélodieux comme ça, presque angélique, la beauté du cri de l'oiseau, c'est comme si elle transperçait les différentes couches de notre réalité. Et je me demande s'ils ne sont pas eux-mêmes un petit peu guidés par les devas pour harmoniser l'économie et la vie sociale, si on peut dire, la vie naturelle. Je crois que j'avais entendu dire que les plantes ressentaient l'arrivée du printemps, non seulement parfois aux températures, mais aussi au son des oiseaux. Quand les oiseaux commencent à s'appeler les uns les autres à la saison des amours, ça crée une information dans les plantes qui active également la pousse des feuilles et des fleurs. Comme quoi la communication, elle passe par différents moyens. Et il faut nous mettre à ce niveau-là de conscience pour, pour partager, pour échanger, je pense, avec cette nature qui, si on la regarde de notre vision d'humain, connectée à notre cerveau, elle nous est totalement fermée, quoi, opaque, voilée. C'est pour ça que ces moments seuls dans la nature sont ô combien précieux. Pour reconnecter, comme on dit, un petit peu avec cette part qu'on a en nous. Et puis simplement faire partie de cette nature à notre façon. Je crois qu'il n'y a rien de plus à demander, rien de plus à attendre que se sentir faire un avec cette nature. Je crois que quand on y arrive vraiment bien, on ressent de la joie. Là, je ressens, depuis ce matin, j'ai des contrariétés et je les ressens. Je sens que mon visage est crispé. Je sens que quand je me laisse aller à l'unité de la nature, je ressens une forme de joie qui essaye d'expanser en moi. Et je sens chacune des cellules qui résistent parce qu'il y a une contrariété sous-jacente. Et alors il va falloir que je travaille là-dessus aujourd'hui pour laisser aller. Mais c'est vrai que c'est
C'est un bon enseignement. La nature vous dit quand vous êtes bloqué aussi. Et quand il faut laisser aller. Je crois que là j'ai envie de boire de l'eau. Je vais essayer de boire de l'eau de la rivière. Je pense que ça va me faire le plus grand bien. Et je crois qu'aujourd'hui je vais m'autoriser à y aller tranquille. D'autant que il va falloir que je parte bientôt pour faire une interview. Mais après cette interview-là, j'essaierai d'y aller tranquille. Allez, j'ai fait long déjà. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop long, ni trop barbant. Et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.